Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille et je suis la voix qui vous accompagne au sein de ces capsules audio. Cette capsule audio, elle fait suite à la précédente capsule de préambule éthique sur le sujet des flammes jumelles. Je vous invite à l'écouter en amont de celle-ci. Au sein de cette capsule, je vais tenter de vous apporter des définitions sur des concepts spirituels, notamment qu'est-ce qu'une âme, qu'est-ce qu'un lien de flamme jumelle, et pour cela, je vais essayer de vous traduire ce qu'il se passe, selon moi, au moment de la reconnexion entre les flammes jumelles. Je vous invite, comme toujours, à cheminer avec moi en gardant votre plus grand discernement. Je vous demande de rester aligné avec vous-même et vous rappelle que vous êtes le garant et le gardien de votre intégrité en tout temps et toutes circonstances. Je vous souhaite une bonne écoute. Selon moi, quand on parle de flamme jumelle, on parle avant tout d'un lien d'âme. Le lien d'âme des flammes jumelles. Du lien d'âme qu'il existe entre deux individus qui forment un couple de flammes jumelles. Un lien très spécial qui existe entre deux personnes incarnées sur notre Terre. Un lien unique qui existe entre deux personnes et qui vient révéler le véritable sens de l'amour. C'est un lien qui permet aux individus de ressentir la vibration véritable et originelle de l'amour. Une vibration qui est impossible de définir avec des mots. Une vibration que nous connaissions au fond de nous, mais que nous n'avions jamais été amenés à ressentir véritablement dans nos différents corps, qu'ils soient physiques ou subtils. La rencontre et la connexion entre ces deux individus permet de vivre l'expérience de l'amour en se reconnectant à son âme. Mais alors, qu'est-ce qu'une âme ? Selon mon système de croyance, l'âme est la partie de chacun de nous qui représente notre essence de vie, notre essence divine. Nous avons donc toutes et tous en nous une âme. Le corps serait le véhicule physique de l'âme. Chaque individu sur Terre serait habité par son âme et celle-ci serait venue sur Terre pour apprendre. Chaque individu sur Terre est plus ou moins en lien avec cette âme, a plus ou moins conscience de sa présence en lui. Et c'est au cours de sa vie qu'il pourra s'en rapprocher ou au contraire s'en éloigner, par le principe du libre arbitre. Chaque individu aura deux choix possibles. Le choix de vivre et de cheminer en état de conscience, en se connectant à son âme, en se posant des questions, en se remettant en question, en apprenant à se découvrir, en changeant ses comportements, en apprenant à s'apprécier, en s'autorisant à se demander ce qui est vraiment important pour soi-même, en développant sa part sacrée et spirituelle. Ou bien le choix, ou plutôt le non-choix, de ne pas trop se poser de questions, d'agir et répondre à des mécanismes inconscients visant notre protection, liés le plus souvent à des peurs et souffrances, les nôtres, celles de nos ancêtres, celles de notre société, de notre histoire, et de répondre presque de manière automatique à son ego blessé, de reproduire encore et encore des schémas qui ne fonctionnaient déjà pas dans le passé, accentuer ses souffrances et ses peurs, et de ce fait, développer ce fameux ego blessé. Les âmes viendraient d'un autre plan, qui ne se trouve pas dans la troisième dimension, telle que nous la voyons avec des principes de hauteur, largeur et profondeur. L'âme vibrerait sur une fréquence d'onde qui dépasse les simples sens humains. On pourrait prendre comme exemple le Wi-Fi ou le réseau mobile ou les fréquences radio. On ne les voit pas, on ne les sent pas, quoique, et pourtant elles sont bien là. Et ce serait la même chose pour l'âme. Les âmes proviendraient du cosmos, de la source divine, et viendraient s'incarner dans un corps fait de matière sur Terre. Il est impossible pour moi de définir le monde cosmique, le monde des cieux,
car il n'est pas palpable et ne répond pas aux mêmes lois physiques que sur Terre. Mais pour vous aider à visualiser les choses, je vous propose de vous balader avec moi dans une visualisation, parce que j'adore ça, ça m'aide à mieux me représenter les choses. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. C'est une image, une vision, un exemple imagé qui peut permettre à votre intellect de mieux comprendre le message que j'essaie de transmettre. Je vous invite, pourquoi pas, à fermer les yeux pour mieux vous plonger dans cette vision, si vous le souhaitez. Essayons de prendre comme point de repère commun le fait qu'il existerait, dans d'autres plans que le nôtre, une école des âmes. Je vous invite à la visualiser. Au sein de cette école, il y aurait de nombreux étudiants, chaque étudiant représentant une âme. Ces étudiants seraient au sein de cette école pour se former encore et encore, pour apprendre et pour acquérir la voie du savoir universel, la voie de la sagesse. Chaque étudiant, et donc chaque âme, ferait partie d'une promotion d'un certain nombre d'étudiants. Chaque promotion d'étudiants représenterait une famille d'âmes, c'est-à-dire l'ensemble des âmes avec qui nous décidons d'apprendre pour ce nouveau cycle sur Terre. Pour chaque promotion d'étudiants, il y aurait un corps enseignant composé d'anges gardiens, de guides spirituels et de guides instructeurs, etc. Ce corps enseignant serait là pour transmettre des connaissances, des enseignements à la promotion d'étudiants sur Terre. Ce corps enseignant serait lui-même encore en cours de formation pour aller vers la voie de la sagesse, mais ne s'incarnerait pas dans un corps sur Terre. Cette école des âmes serait encadrée par un corps enseignant supérieur composé d'anges et d'archanges. La totalité des âmes et entités de cette école formerait à elles toutes la source divine. Chaque étudiant choisirait un cursus particulier, à l'échelle des expériences à faire en tant qu'âme, qui serait différent en fonction des précédentes expériences déjà menées au cours des dernières incarnations. On pourrait citer différents cursus qui correspondraient aux différentes blessures à dépasser et transformer, comme celles définies par les travaux de Lise Bourbeau. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Chaque étudiant choisirait des options de cursus et la promotion totale d'étudiants se subdiviserait en de plus petits groupes de travail. Les relations karmiques, les âmes sœurs, etc. Ces groupes seraient constitués des âmes avec qui nous décidons d'apprendre des choses bien spécifiques durant notre incarnation. Et il existerait un cursus encore plus spécifique, encore plus exigeant pour l'âme, qui lui demande d'avoir travaillé de nombreux aspects de la vie incarnée, un cursus qui demande à travailler avec soi-même, celui des flammes jumelles, sur le sujet de l'amour originel, l'amour inconditionnel. L'âme se diviserait en deux polarités énergétiques distinctes, la polarité yin et la polarité yang, symbole que vous devez déjà bien connaître, issu de la médecine traditionnelle chinoise. Cette séparation serait nécessaire pour effectuer un travail en binôme sur Terre, chaque demi-âme s'incarnant dans un corps différent, dans l'ultime but de retrouver sa partie manquante, la reconnaître et la reconstruire en soi-même pour trouver un équilibre parfait et vibrer sur la fréquence de l'amour originel, l'amour de l'âme, l'amour inconditionnel. Chaque étudiant, et donc chaque âme, après avoir choisi son cursus personnel, qui s'apparentera à son chemin de vie, pourra s'incarner sur Terre. Chaque individu rejoindra le corps physique d'un nourrisson dans le ventre de sa mère et une nouvelle vie pourra commencer. Le chemin de vie serait déjà dessiné par l'âme pour l'individu. Il ne résulterait pas d'un choix de la personnalité ou du mental. Le chemin serait écrit, telle une boussole intuitive intérieure. Mais en rejoignant un corps physique, l'âme traverserait le voile de l'oubli, qui ne lui permettrait plus de se souvenir de ce qu'elle s'était promis avant de s'incarner.
Et ce serait le rôle de chaque individu sur Terre de se reconnecter à son âme pour se souvenir et vivre en conscience dans la maturité et la sagesse. Voilà pour ce qui est de la métaphore de l'école des âmes. Selon moi toujours, chaque individu sur Terre a une flamme jumelle et sera amené à rencontrer et finalement retrouver cette vibration d'amour originel. Chaque individu sera amené à retrouver la voie de l'amour originel. Ce n'est pas une question de mérite, mais de sagesse d'âme. Un certain nombre de paramètres vont définir la possibilité de faire cette rencontre au cours de sa vie, de cette vie, ou non. Nous sommes tous sur Terre pour vivre un certain nombre d'expériences dans la matière, dépasser nos peurs, redéfinir notre système de croyances, traverser le voile de l'illusion pour nous révéler à nous-mêmes. Cette rencontre sera possible uniquement si les deux demi-âmes ont décidé de le réaliser dans cette vie. Cette rencontre est écrite dans les chemins de vie de ces deux âmes. Cette rencontre, elle ne résulte pas d'un désir motivé par l'ego. Cette rencontre ne résulte pas du courant spirituel New Age motivé par un désir de rencontrer l'amour avec un grand A. Ce n'est pas un choix, une commande, ni une volonté. La rencontre résulte d'un appel d'âme. Rencontrer et se connecter à sa flamme jumelle, c'est pour moi rencontrer la signature vibratoire de l'amour originel. Un amour qui vous fait atteindre des plans jusque-là jamais visités, qui sont difficilement explicables avec des mots. Un amour qui permet de ressentir une intense sérénité, un état de grâce divine et d'extase infinie. Une sensation de complétude qui permet de se sentir entier pour la première fois de sa vie. Pour la première fois de sa vie, on respire comme si on prenait vie. Quelque chose de nouveau prend vie à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi et avant tout un parcours d'éveil de conscience. Et qui dit parcours d'éveil de conscience, dit aussi parcours de reconstruction identitaire massive. Ce n'est pas une balade de santé, c'est un chemin où il est nécessaire d'épurer chaque goutte de ces corps de souffrance. C'est faire face à toutes ces peurs, même les plus secrètes et cachées. C'est traverser des tempêtes et des cataclysmes intérieurs. C'est vivre des états de déchéance suprême, des sensations de mort. C'est aller rencontrer la souffrance du manque et du vide au fond de soi, pour renaître entier. Se connecter avec sa flamme jumelle, c'est, dans la matière, recevoir un tel shoot d'hormones et de phéromones que le corps physique se retrouve drogué à haute dose. La drogue du bien-être absolu. Cette surcharge de drogue, elle crée un état d'euphorie généralisée où vous ne vous reconnaissez même pas, mais vous vous en contrefichez. Et cet état d'euphorie donne l'impression de littéralement surfer sur la vie. Tout est possible tant que nous sommes ensemble. Le mental n'existe plus. Les préoccupations de la vie incarnée n'existent plus. Les deux demi-âmes dansent ensemble dans des retrouvailles et une fusion cosmique. Les deux individus ont la sensation de flotter, de vivre sur un nuage, sur un plan différent. L'espace-temps n'est plus le même, les commodités physiques ne sont plus les mêmes, tout est différent et absolument magnifique. Oui, mais à une condition, l'autre. Oui, car la drogue est automatiquement associée à son autre, comme un code informatique. Bien-être total égale autre, bien-être maximal égale autre, amour égale autre, joie égale autre, extase égale autre, grâce égale autre. C'est tout le référentiel de perception qui est touché. Quand on rencontre sa flamme jumelle, la totalité de l'existence est modifiée,
plus rien n'a le même goût. Tout est bien meilleur d'ailleurs. Oui, mais à une condition, l'autre. Eh bien oui, puisque la demi-âme de votre jumeau représente la polarité qui manque en vous. Vous vous sentez entier et complet avec l'autre. Vous avez accès à des sensations de complétude et de plénitude sans être complet en vous-même. Et puis, peu à peu, les effets secondaires apparaissent. Le mental, qui dormait bien pendant la reconnexion, il revient. Il se met à siffler subtilement, puis de plus en plus fort, bien influencé par l'ego blessé. Et c'est pour dire Allô, y a quelqu'un Euh, Tu fais quoi là? Est-ce que ça te semble bien raisonnable comme situation? Parce que si l'autre n'est pas là, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'elle sera ta vie demain sans cette drogue, sans l'autre? Tu y as pensé? Et au début, on sait répondre à son mental et le convaincre, plus ou moins. Mais il y a les premiers couacs entre les deux individus, les premières incompréhensions, les premières réactions inconscientes, les premiers débordements, les premiers désaccords, les premières engueulades. L'osmose et l'harmonie ne sont plus. Et la nuit noire de l'âme débute. Je reviendrai sur cette notion dans une autre capsule. Et les effets secondaires s'accentuent encore. Le manque de l'autre, les sueurs froides, les douleurs, les troubles du sommeil, les troubles de l'attention, les pensées obsessionnelles, les cauchemars, les peurs, les angoisses, les manifestations physiques en tout genre, les crises émotionnelles à tout moment, même les moins attendues. On ne comprend plus rien, on ne se reconnaît plus, on ne contrôle plus rien, on croit devenir fou. Tout est complètement démesuré. Le retour à la réalité sur Terre, il est rude. Le retour dans la matière, il est violent. Et là, c'est la cacophonie générale. Les 4 albums compilés des peurs sous toutes ses formes sont mis en route à plein tube. Toutes les alarmes internes se mettent en route. Le code informatique, il hurle. Fatal error. Et c'est à ce moment même que le chemin d'éveil de conscience démarre. Ça y est, la nuit noire de l'âme est franchement lancée. Parce qu'il est ensuite impossible de survivre sans cela. Il s'agit de survie. L'individu ne pourrait pas rester dans un état d'alerte comme celui-ci sans avoir de lourdes conséquences et de lourdes séquelles. Il doit changer. La connexion avec sa flamme jumelle, c'est faire l'expérience du tout et de l'équilibre, de sensations jusque-là jamais ressenties. C'est avoir accès au dernier niveau bonus du jeu et vivre ensuite un retour violent au niveau 1 en mode sevrage. Voilà, c'est cadeau. Il y a un avant la reconnexion des deux demi-âmes et un après. À l'instant de la connexion, tout ce qui était n'est plus. Mais ce qui est et sera demandera de profonds changements intérieurs. Des changements qui permettront de trouver une complétude, un équilibre parfait en soi sans avoir besoin de l'autre. Se sentir complet et entier par soi-même. L'autre vient révéler ce que j'ai besoin de travailler en moi pour me sentir bien. L'autre n'est pas responsable de ma souffrance, du manque et du vide que je ressens en moi. Il n'est pas responsable de mes peurs et terreurs les plus enfouies. Non, l'autre est le miroir, le révélateur de ce qui manque en moi, ce qui a toujours manqué finalement et qui m'a toujours fait souffrir. L'autre me donne la possibilité de grandir, il me montre la voie, il me montre le chemin. L'autre fait rugir mon ego, mes blessures, mes manques, oui, parce que ce sont les deux demi-âmes qui se sont reconnectées, ont fusionné et ont partagé la signature vibratoire de l'amour originel.
L'ego, lui, n'est pas en capacité de comprendre ça. Le système, il est complètement buggé. Tous les fichiers qu'on avait mis des décennies à scrupuleusement ranger dans des catégories, des dossiers, des sous-dossiers, protégés et enregistrés dans des serveurs, tout est hors service. Tous les programmes sont en erreur. C'est comme si l'âme était venue dans le fichier système, avait apporté un nouveau paramètre qui demande de réparer la totalité du système. Elle vient foutre un grand bordel dans la structure même de l'individu. Et le mental de la personne, qui est principalement géré par l'ego, considérera dans un premier temps l'âme comme un virus informatique. Le système est en alerte, oui, mais pour son salut. Après la rencontre et la connexion, il n'y a plus de place au rugissement de l'ego blessé dans cette vie, aux agissements inconscients, à l'entretien des souffrances, parce que le nouveau paramètre apporté par l'âme, il donnera un réel sens à l'existence. Il révèle le chemin de vie. C'est le système qui doit évoluer parce que le règne de l'ego blessé est révolu. Et l'ego se battra pour ne pas laisser briller cette âme qui s'est révélée en nous. Mais l'âme sera plus forte. Elle donnera une puissance à l'individu qui lui permettra de faire ce travail. Car ce même individu aura toujours en lui la trace, l'empreinte de son autre et de cette connexion. Il aura accès à la vivance de cet instant unique pour le restant de sa vie. Et, au fur et à mesure de votre parcours d'éveil de conscience, vous sentirez cette âme briller de plus en plus en vous. Et vous laisserez derrière vous en conscience les charges et valises de l'ego qui vous pesaient tant. Les dossiers seront rangés et classés de manière différente. Certains seront modifiés et améliorés, d'autres seront supprimés car complètement obsolètes. Certains autres seront créés, il y aura de nouvelles catégories, de nouvelles perspectives. Cette reprogrammation, c'est un chantier personnel. Elle prendra du temps, certains nouveaux fichiers seront de nouveau effacés, de nouveau modifiés, d'autres seront rangés ailleurs. Rien n'est vraiment définitif. Et vous y arriverez, car vous êtes accompagné et guidé pour cela. Rappelez-vous, dans la fameuse métaphore de l'école des âmes, je parlais de promotion d'étudiants d'âmes, de familles d'âmes, de relations karmiques, d'âmes sœurs, etc. Ces âmes, elles seront présentes pour vous faire avancer sur votre chemin. Ce peut être votre famille, vos amis, vos enseignants, les connaissances et amitiés que vous ferez dans le futur, une personne que vous croiserez une fois et ne reverrez plus par la suite, peu importe. Et puis, il y a votre jumeau d'âme qui sera à lui seul une source d'enseignement infini. Et souvenez-vous, dans cette école des âmes, il y avait aussi un corps enseignant composé des anges gardiens, des guides spirituels, des guides instructeurs, des anges et des archanges. Ils seront présents pour vous tous, que vous soyez flammes jumelles ou non. Tout au long de votre vie, ils vous accompagneront sur Terre. Ce peut être au travers de vos rêves, de vos animaux de compagnie, des événements de vie, de synchronicité, de signes, d'intuition, de rencontres, de canalisation médiumnique, de votre corps, de vos sens, ou que sais-je, pour vous apporter des enseignements. Et plus vous aurez conscience de leur présence auprès de vous, plus vous cultiverez la foi en vous, plus vous verrez et comprendrez là ou les manières dont ils se manifestent auprès de vous. Nous n'avons pas tous les mêmes canaux de médiumnité et c'est à vous de comprendre quels sont les vôtres. Il n'y en a pas de plus mieux bien que d'autres. Vos canaux de médiumnité, c'est-à-dire vos canaux de perception et réception de messages, ils existent en chacun de vous et il est de votre responsabilité de les développer. Vous pouvez vous faire aider par d'autres personnes, mais vous serez les seuls à pouvoir les définir, car seuls à pouvoir les ressentir en vous-même. Vous tâtonnerez au début et confirmerez certains ressentis. Plus vous avancerez et plus vous serez à l'aise. Quand certains recevront des messages puissants dans leurs rêves, d'autres auront des ressentis intenses dans leur corps. Certains verront, d'autres entendront, d'autres encore sentiront. Peu importe,
C'est à vous de les déceler et de les développer. Et les développer comment ? Eh bien, en guérissant votre ego blessé, en cheminant sur votre parcours d'éveil de conscience. Car un ego blessé ne peut pas traduire les messages. Sa lecture sera biaisée par les peurs, les blessures et les souffrances. Chaque message sera un nouveau bug informatique et le mental arrangera donc ce message à sa sauce. Un individu qui cultive la foi et l'amour en soi a fait du rangement dans son intériorité, devient davantage conscient et peut recevoir de plus en plus de messages sans mettre en alerte le système et peut donc développer sa médiumnité. Vous recevrez les messages lorsque vous serez prêt à les accueillir dans le respect de votre rythme. Donc oui, selon moi, nous avons tous une flamme jumelle, mais nous n'avons pas tous décidé de la rencontrer dans cette vie-ci. Parce que cela arrive quand nous sommes suffisamment préparés et quand nous sommes prêts à le faire. Alors, posez-vous la question sincèrement. Avez-vous rencontré votre flamme jumelle ? Car je vous le dis tout de suite, personne ne pourra répondre à votre place. C'est de votre responsabilité de répondre à cette question. C'est votre test, votre incarnation. Aller chercher cette réponse à l'extérieur de vous, c'est nécessaire dans un premier temps pour comprendre ce qu'il est possiblement en train de vous arriver, de mettre un peu de sens sur cette situation de glissement général et de respirer un petit peu. Mais cette réponse, elle est au final à trouver à l'intérieur de vous. C'est votre chemin de vie. Et si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, alors c'est complètement OK. C'est un cadeau que vous vous faites de le reconnaître. Entretenir l'illusion d'un amour impossible, entretenir des souffrances intérieures, s'enfermer dans une relation toxique et attendre sagement qu'un possible autre revienne n'est pas un chemin d'éveil de conscience. Posez-vous certaines questions. Vivez-vous des événements de vie qui vous dépassent ? Est-ce que ces événements, ils vous poussent à faire un réel travail sur vous ? Est-ce que vous vous dites que vous ne pourrez pas survivre sans cela ? Avez-vous procédé à des changements profonds dans votre existence ? Avez-vous conscience que ce chemin sera long et semé d'embûches ? Avez-vous compris qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire d'amour, mais d'un parcours de découverte de soi-même ? Est-ce que vous avez compris que l'individu qui obnubile vos pensées n'est pas le responsable de tous vos maux ? Écoutez-vous et écoutez votre âme. Sachez qu'il y a de plus en plus de flammes jumelles qui s'intéressent à ce lien avant même d'avoir rencontré leurs jumeaux. Tout va plus vite avec les énergies actuelles. Et parce que les rencontres que vous ferez dans vos vies, elles vous permettront de travailler les dernières choses nécessaires avant la rencontre avec votre autre. Ces rencontres d'âme, ces événements de vie, ils peuvent être parfois très puissants et bouleversants et ils vont vous pousser à chercher et trouver des réponses, souvent dans le champ de la spiritualité. Car tout ce qui vous arrivera ne trouvera pas de réponse dans tout ce qu'on vous avait appris jusque-là, ce qui a été mon cas. Et peut-être que dans le cadre de vos recherches, vous irez jusqu'au sujet des flammes jumelles, ce qui a été aussi mon cas, avant de rencontrer ma flamme jumelle. Et pour être tout à fait exact, parce que je pensais qu'une personne que j'avais rencontrée juste avant mon autre était ma flamme jumelle. C'est vous dire si on peut se tromper. Et faire ces recherches en amont, ça m'a bien aidé à comprendre ce qu'il se passait dans ma vie au moment où elles se sont passées. Surtout en tant que polarité yin. Je pense que si j'ai été si consciente du lien avec mon autre, c'est parce que j'avais déjà des informations cruciales avant de les vivre. Merci encore à toutes les belles âmes qui m'ont transmis leurs enseignements et merci à mon intuition d'avoir trouvé leur contenu. Au sein de mon couple de flammes jumelles, je suis de polarité yin, autrement appelée runner.
Je vais utiliser ces termes et expressions dans un objectif de référentiel commun, mais sachez que je ne les utilise plus dans ma vie d'aujourd'hui. Cependant, comprendre et définir ma polarité a été un événement crucial de mon parcours d'éveil, car connaître sa polarité principale permet de mieux comprendre ce que nous sommes amenés à travailler dans la suite de notre vie pour développer la polarité complémentaire qui nous manque. Et définir sa polarité, ça peut être difficile pour certains et certaines d'entre nous, ce qui a aussi été mon cas. Je suis un cas d'école. Je vous présenterai les deux polarités dans de prochaines capsules pour vous apporter des éclaircissements. Voilà, c'est la fin de cette capsule. J'espère que cette capsule, elle vous aura apporté des clés de compréhension sur le lien de flammes jumelles et elle participera de près comme de loin à votre cheminement personnel, votre chemin de conscience. En attendant la prochaine capsule, prenez bien soin de vous et à très vite.